L'éducation, c'est quoi? L'éducation des enfants, l'éducation des élèves. Nous avons dans la Torah un livre entier qui est traditionnellement consacré à l'éducation. C'est le livre de Bereshit, le livre de la Genèse, dans lequel nous avons l'histoire de nos patriarches. Et nos patriarches sont le modèle d'où nous tirons des enseignements de morale, de comportement, d'éducation. Eh bien, nous n'avons qu'à voir comment ça fonctionne, comment est-ce que ça marche. Eh bien, nous allons passer un petit peu rapidement sur ce que faisaient nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous avons des phénomènes assez surprenants. Par exemple, Abraham, notre premier patriarche, était un tzaddik. Ça, tout le monde est d'accord, un juste. Et c'était un juste extrêmement particulier, c'était un juste de ce qu'on appelle la midat ha-chesed. Il était juste dans la générosité, dans la bonté, dans la charité, dans le don. C'est ça la particularité c'est ça la particularité d'Abraham. Et puis, nous voyons qu'il a deux enfants, Ishmaël et Yitzhak. Et chacun essaie de se différencier par rapport à son père. Alors, Ishmaël, qui hérite naturellement de la générosité de son père, vous savez ce que c'est que l'hospitalité bédouine, eh bien, c'est lui qui décide, pour se différencier, on peut dire d'une certaine manière, c'est psychologiquement compréhensible, il veut être autre chose que son père, alors il va être le rachat, le méchant, selon la midat ha-chesed. Par contre, Yitzhak, le fils qui reste juste, le fils qui est tzaddik, eh bien il sera un tzaddik d'une autre manière, il sera le tzaddik de la midat hadin, le tzaddik de la rigueur, celui qui connaît Dieu comme étant celui devant lequel j'ai des comptes à rendre. C'est une manière de concevoir la divinité totalement différente de son père. Alors, son père est un tzaddik, lui aussi est un tzaddik, mais il a besoin pour se différencier, si on veut, d'être tzaddik d'une autre manière. Et là, nous avons quelque chose, disons un enseignement extrêmement fin de la Torah, qui est que pour réussir, disons, à fonder sa personnalité, on doit être un peu différent de ses parents. Et il y a un enseignement à ce propos qui dit que la prière d'un tzaddik ben tzaddik, d'un juste, fils de juste, est plus acceptée que la prière d'un tzaddik ben racha, d'un juste, fils de méchant. Alors on peut se demander, mais pourquoi? On pourrait dire que le fils de méchant a plus de mérite. Mais en vérité, il faut comprendre ça de manière tout à fait différente. C'est un enseignement de Manitou qui disait, si quelqu'un a réussi à être tzaddik, alors que son père est un tzaddik, c'est que c'est un tzaddik dans son être. Il a véritablement réussi à être tzaddik, bien qu'il aurait pu en être empêché puisque son père est un tzaddik. Par contre, si quelqu'un est tzaddik alors que son père est un rachat, eh bien on dira, mais on comprend très bien pourquoi est-ce que tu es devenu tzaddik. C'est pour embêter ton père qui est rachat. Donc, on veut dire de certaine manière que être tzaddik, fils de tzaddik, c'est véritablement une épreuve beaucoup plus difficile. Eh bien, qui a été plus aimé des deux par Abraham? Est-ce qu'Abraham aimait plus Ishmaël ou plus Yitzhak? On voit dans la tradition du Midrash toute une interprétation du dialogue entre Dieu et Abraham lors de ce qu'on appelle le sacrifice d'Yitzhak, la Hakeda, quand il dit Karnet bincha, prends ton fils. Or, Abraham avait deux fils, donc pourquoi est-ce que Dieu lui a dit prends ton fils sans lui dire de qui il s'agissait? Ça voulait dire qu'en fait, on attendait d'Abraham qu'il sache dès le départ qui est le fils. Et Abraham dit oui, mais j'en ai deux. Il fait comme s'il ne comprenait pas. Alors Dieu lui dit Et Yachitra, ton unique. Ton unique, mais chacun est unique pour sa mère. Alors il dit Asher Ahavta, celui que tu aimes. Abraham répond Mais j'aime les deux. Alors Dieu lui dit Et Yitzhak, c'est Yitzhak qu'il faut que tu aimes. Ça nous révèle rétroactivement qu'en fait, celui qu'Abraham aurait préféré aimer, c'est Ishmaël. C'est-à-dire qu'il y a une tendance naturelle à aimer dans le fils celui qui continue ma personne. Je suis médecin, je vais aimer mon fils qui va faire de la médecine. Je suis rabbin, je vais aimer mon fils qui va faire des études rabbiniques.
j'aime les pommes de terre, eh bien je vais aimer mon fils qui aime les pommes de terre.